rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine, votre rendez-vous hebdomadaire. Younes Djama avec vous. Au Mali, un projet de loi adopté en Conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans limite de temps au chef de la junte, Assimi Goïta. Une annonce qui confirme, si besoin en était, que l'intention des putschistes arrivés au pouvoir lors d'un double coup d'État n'avait pour seule et unique ambition que de s'y maintenir. Censée être brève, la transition militaire s'éternise donc, alors que le bilan des militaires putschistes après 5 ans de pouvoir est des plus catastrophiques. Nous évoquons les implications de cette décision et son impact sur la stabilité du Mali dans ce numéro de la rencontre africaine. Notre invité est Sambou Sissoko, analyste politique et chroniqueur. Bonjour Monsieur Sissoko, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Younes, et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. C'est un honneur pour moi de participer pour la première fois à votre émission. Donc la première question. Donc au Mali, un projet de loi adopté mercredi 11 juin en Conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans limite de temps à Assimi Goïta, le chef de la junte. Comment vous qualifiez cette décision ou cette annonce? Et pour répondre à la question que vous venez de poser, je pense que cette décision n'est pas du tout surprenante au regard du comportement de la junte depuis le début de cette transition. Franchement, aujourd'hui, je pense que cette décision va fédérer toutes les énergies, toutes les volontés autour du Mali maintenant. Parce qu'on a compris que cette junte ne travaillent plus pour le Mali, mais pour la préservation de leurs intérêts privés et claniques. Donc aujourd'hui, cette décision, c'est quand même l'occasion pour toutes les forces vives du Mali de se mettre ensemble et de se dire que ça suffit comme ça. Alors vous dites que ce n'est pas une surprise. Dans un de vos commentaires sur votre page Facebook, je rappelle que vous êtes très actif, donc vous parlez d'un coup d'État constitutionnel à ciel ouvert. Oui, effectivement, parce que la junte a voté une constitution et aujourd'hui on est dans la 4e République. Et dans cette constitution, c'est clair, pour se donner un mandat de 5 ans, il faut passer par les urnes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce que nous assistons, c'est évidemment un coup d'État constitutionnel, et pas plus que ça. Alors finalement, le régime militaire n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Absolument. Vous savez, les militaires, je pense que c'est un peu comme ça dans leur ADN. En tout cas, les militaires maliens. Les militaires maliens, ils pensent qu'avec le fusil, avec les armes, on peut se permettre tout, quoi. Aujourd'hui, les Maliens, à un moment donné, les Maliens avaient compris que c'était pour une cause noble et on a donné 18 mois. Après 18 mois, ils se sont donnés 24 mois. Et aujourd'hui, on ne sait même plus quand est-ce que ça prendra fin. Mais ce qui est quand même important dans leur décision, c'est que désormais les Maliens savent ce qu'ils doivent faire. S'ils doivent rester comme ça sans rien faire, ok, l'histoire jugera chacun selon sa décision, quoi. Mais personnellement, je pense que c'est le moment de dire non et franchement de se mobiliser dans ce sens. Parce que le Mali, c'est un bien commun, c'est notre héritage commun. Ça n'appartient pas à quelques officiers qui se sont rêvés un jour monarques ou bien je sais même pas quoi. Voilà, ils sortent un jour et ils s'installent, ils disent que non, on n'ira nulle part. Alors que les textes sont très clairs. Et Assimi même a juré sur une constitution. Donc c'est un parjure qui est là. Les choses sont claires désormais, quoi. Et on a le choix, je suis désolé de le dire, on a le choix entre la peste qui est la junte et le choléra qui est le génie. Moi, c'est ma lecture. Alors, vous parlez justement de la charte de la transition. Aussi, vous évoquez un mépris total de la logique juridique de la part de la junte. Oui, parce que, vous savez, la junte, d'abord, elle est venue par un coup d'État. C'est comme une violation de la Constitution, de nos textes fondamentaux. Et aujourd'hui, cette junte n'a rien à foutre avec les textes. Il faut le dire, il faut oser le dire. La junte n'a jamais voulu quoi que ce soit, si ce n'est de conserver le pouvoir. Et tous les moyens qu'ils utilisent pour ça, c'est la répression, c'est la violence. Et malheureusement, certains acteurs de premier plan se sont compromis, mais d'autres ont accepté l'exil, d'autres ont accepté le combat, même si c'est dans la clandestinité. Tu vois, parce que le Mali ne peut pas continuer à sombrer comme ça. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, au-delà de Bamako, 20 minutes, tu n'es pas en sécurité. Tu vois, et en 2013,
tout près. L'intervention française a été justifiée par quoi? Par stopper les djihadistes à la porte de Corna. Ça, c'est 400 km de Bamako. Aujourd'hui, à 20 minutes de Bamako, tu as une insécurité totale. Et la junte a bâti, si je vais dire, sa légitimité, entre guillemets, sur la sécurisation du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali est plus en insécurité que sous les autres régimes, alors que les Maliens ont consenti tous les efforts pour soutenir cette junte. Donc, il n'y a rien à dire, rien à faire que de se mobiliser. Il faut se mobiliser, c'est le moment ou jamais. Alors comment? Est-ce que vous auriez... Oui, aujourd'hui, la mobilisation, d'abord, il faut d'abord que chacun essaie de voir à son niveau concrètement qu'est-ce qu'il peut faire. Ça, c'est au niveau individuel. Il y a aussi des regroupements. Ça peut être des associations, ça peut être des partis politiques. Tous ces leaders, ils ont quelque chose dans la tête. Ils savent que cette situation, on a intérêt à se mettre ensemble. La seule chose que je reproche souvent à la classe politique malienne, c'est que chacun parle de rassemblement, de regroupement, mais chacun veut que ça soit fait autour de sa propre personne ou autour de sa structure politique ou de sa vision politique. Je pense que c'est ça qu'il faut dépasser maintenant. Nous devons créer tous les créneaux, tous les canaux possibles pour se parler, pour qu'on puisse fédérer toutes nos énergies à mettre en place quand même quelque chose qui va défendre le Mali, rien que le Mali. Parce que si on laisse le Mali entre les mains de ces gens-là, ça va être très compliqué. Et ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont nous juger. Monsieur Sissoko, vous parliez justement de la classe politique. Aujourd'hui, on sait que les partis politiques et les associations à caractère politique ont été dissous. Alors, dans ce cas, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui à la classe politique pour changer la situation? Oui, un homme politique est plus efficace dans la clandestinité si on a déçu les structures officielles. Ok, il n'y a pas de problème. Tu es un acteur politique, c'est un choix que tu as fait dans la vie. Tu ne peux pas croiser les bras. Ceux qui ont dissous là, ils n'ont aucune légitimité de le faire. Et maintenant, ils n'ont que les armes pour le faire. Aujourd'hui, il y a toutes les plateformes numériques et autres là qui peuvent utiliser pour d'abord chercher à entrer en contact avec des gens qui partagent la même vision, qui se donnent les mêmes objectifs pour faire partir cette jeune quand même. Je pense qu'un acteur politique, en tout cas, dire que les partis politiques ont été dissous et autres là, n'est pas un moyen pour lui de dire que non, je dois rester dans mon salon, croiser les bras et attendre que le pays continue de sombrer comme ça. Donc vous dites clairement, il ne faut pas céder à la fatalité finalement. Ah oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de... Ça, je te le dis, il y a beaucoup de Maliens qui sont en train de se parler. Ils se parlent, ils essayent de se donner la main. Et franchement, je n'ai jamais vu autant d'agitation autour du Mali. Et voilà, mais je pense que les résultats vont sortir dans quelques semaines. Parce que les Maliens ne sont pas habitués à ça. C'est-à-dire créer genre une sorte de bunker et puis engouffrer tout le monde dedans. Personne n'a le droit à la parole et tout. Ça, c'est quelque chose que le Malien n'aime pas. Justement, après l'annonce qui a été faite en Conseil des ministres, on n'a pas vu de diffusion de joie. Donc, comment vous expliquez un peu non, mais les Maliens sont fatigués de cette junte. Hein. Les Maliens sont fatigués et eux-mêmes, ils savent que les Maliens sont fatigués. C'est pourquoi ils multiplient les actions de répression. Aujourd'hui, si la junte était légitime, pourquoi se donner un mandat de 5 ans sans passer par les urnes? Un président qui dit avoir travaillé pour le Mali pendant 5 ans. Je pense que si les Maliens ont senti les résultats de ces travaux sur le Mali, mais s'il est candidat demain, il va passer dès le premier tour. Mais comme il n'a rien fait pour le Mali, donc c'est à la place des urnes, voilà, il va essayer d'utiliser la baïonnette, il va utiliser les armes et tous les moyens de répression pour faire taire les gens. Mais malheureusement, c'est peine perdue parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les gens vont parler et les gens vont se mettre ensemble. Ça, je suis convaincu que les Maliens ne vont pas accepter cela. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des dynamiques qui sont enclenchées et attendons peut-être dans les 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir que les Maliens, ils n'ont pas cette facilité de se faire embarquer dans une situation sans justice comme ça, quoi. D'autant plus que, si vous permettez, la situation socio-économique des Maliens va de mal en pis, et en plus de la situation sécuritaire qui n'est toujours pas maîtrisée, voire même qui empire. Donc c'est tous ces éléments aussi qui font que peut-être, éventuellement, la rue malienne pourrait se retourner contre la junte. Oui, aujourd'hui, la question, elle est quoi? On se rappelle au début, il y a 3 ans seulement, on nous a vendu Wagner. On nous a dit, oui, ils vont venir libérer le pays et tout. Aujourd'hui, je ne connais aucun village,
je ne connais aucune localité du Mali qui a été libérée et qui a vu le retour de l'administration, qui a vu le retour des déplacés internes ou des réfugiés. Ça montre déjà que Wagner a échoué au Mali. Maintenant, Kidal qui est brandi comme un trophée de guerre, c'est une ville fantôme, gouvernée par un gouverneur fantoche, qui est là, qui ne contrôle rien. Et la situation, tout le monde connaît. On dit, oui, on est à Kidal, mais à Tizawaten, c'est la plus grosse débâcle qu'une armée étrangère a connue sur le territoire malien. Voilà, donc le mythe de la sécurité ou de la sécurisation territoriale a échoué. Maintenant, pour ce qui est de l'économie, l'économie est à terre au Mali. Les gens tirent le diable par la queue tous les jours. Voilà, n'eût été cette solidarité nationale qui existe. Parce que c'est vrai, il y a la diaspora, il y a la famille. Parce qu'au Mali, pour comprendre le phénomène de la pauvreté, voilà, c'est quand même les quelques individus qui arrivent à se débrouiller, qui prennent en charge peut-être 10, 15, 20 personnes. Donc c'est ce qui fait qu'on a l'impression que ça bouge, mais c'est personnes qui supportent les charges familiales. Aujourd'hui, il faut voir leur situation. C'est eux qui se précarisent. Et la population, de façon générale, se clochardise. Alors, M. Sissoko, justement, au lieu de trouver des solutions à toutes ces problématiques, la junte s'ingénie, le mot est péjoratif, à s'inventer des ennemis extérieurs pour mieux cacher sa mauvaise gestion et son échec sur le plan interne. Oui, c'est une vieille recette, mais malheureusement qui ne prend plus au Mali. Parce qu'avant, on disait que c'était la France, et après, on s'est démêlé, maintenant on dit c'est l'Algérie, je sais pas quoi. Maintenant, la réalité c'est quoi? Les Maliens se disent que, ok, trop c'est trop. On n'est plus prêt à vous suivre dans une logique de vous défausser sur les autres. La solution à nos problèmes, si vous en avez franchement, c'est ce qui compte pour nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à ce récit. Tu vois, c'est pourquoi, avant, quand la junte mobilisait sur le boulevard de l'Indépendance, tu voyais de la foule, parce qu'ils croyaient un peu à ça. Mais aujourd'hui, à peine le CICB de Bamako, il faut que la junte aille chercher des gens et puis qu'ils payent même pour venir remplir le CICB. Donc ça veut dire que ça ne va plus. Dans les grains avant, quand tu critiquais Assimi, on t'insultait. Mais aujourd'hui, si tu prononces le nom de Assimi dans les grains, on l'insulte. Ça veut dire que les Maliens ont compris. La faute n'est pas la France, la faute n'est pas l'Algérie, la faute, ce sont eux-mêmes qui se sont accaparés du pouvoir et qui n'ont fixé aucun cap, si ce n'est de garder le pouvoir. Ça ne peut pas marcher. Monsieur Sissoko, je termine peut-être sur cette question concernant le départ du groupe Wagner. Que vous inspire cette annonce du groupe paramilitaire et surtout quel bilan laisse-t-il? Je pense que Wagner n'est pas parti, ils ont juste fait un rebranding. Ils ont essayé de récupérer les hommes et maintenant, au lieu d'utiliser le logo Wagner, on va utiliser le logo Africa Corps. Mais je pense que le résultat, c'est le même. C'est des gens qui défendent des intérêts autres que le Mali. Si c'était pour le Mali qu'ils sont venus, aujourd'hui, la recrudescence de la violence et aujourd'hui, le maillage territorial du GNIM, de l'IGS et tout le monde, on voit les résultats. Donc, que ça soit Wagner ou Africa Corps, l'objectif c'est le même, rester au Mali, peut-être piller l'or du Mali, peut-être aussi se donner une image d'une puissance qui protège un pays qui est à la recherche de sa souveraineté. J'ai toujours prôné que la solution à cette guerre, elle est malienne. C'est des Maliens qui se battent et si les Maliens arrivent à se mettre ensemble, on peut trouver une issue qui peut être meilleure que la solution mercenaire, la solution de faire venir les Émirats arabes unis, la Turquie, quelle autre puissance, je ne sais pas. Parce que, il faut se le dire, aucune puissance n'agit par philanthropie. Tout le monde est là pour défendre un intérêt quelconque. Monsieur Sissoko, justement, vous me tendez la perche. Dans une de vos publications sur Facebook, vous évoquiez 4 scénarios pour l'après-Wagner. Notamment, vous évoquez le cheval de Troie émirati. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les Émirats, aujourd'hui, je regarde un peu ce qu'ils sont venus chercher chez nous. Bon, moi, je me dis, c'est peut-être l'or, c'est peut-être les terres, c'est peut-être un moyen de vendre leur logistique et tout. Mais dire qu'ils sont là pour défendre les intérêts du Mali ou des Maliens, moi, je ne vois rien venir dans ce sens. Mais la réalité, c'est que les Émirats arabes unis, franchement, ne pourront rien apporter à la crise actuelle que le Mali traverse. Surtout la crise sécuritaire. Voilà. Tout le monde a compris que cette junte est dans une dynamique de brader le pays et chacun vient comme un cadavre quelque part, et chacun vient en charognard
essayer de prendre sa part dedans. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup, M. Sambo Sissoko. Je rappelle que vous êtes chroniqueur. Moi, c'est un plaisir d'avoir participé pour la première fois à une interview à radio. Franchement, je m'excuse auprès des auditeurs s'il y a eu peut-être quelques points qui n'ont pas été bien exprimés. Mais franchement, c'est mon cœur qui a parlé. Je te remercie beaucoup, Younes. Merci à vous, Monsieur Sissoko. Ainsi s'achève ce numéro de la rencontre africaine qui vous a été présenté par Younes Djama.